À 13h39, évidemment, je voulais aussi revenir avec vous sur ces 40 milliards d'euros d'économies qu'il va falloir trouver d'ici 2026. Une question brûlante qui a été donc à l'ordre du jour de la conférence sur les finances publiques qui a été organisée ce matin autour de François Bayrou, qu'on va écouter tout de suite. François Bayrou, les différentes pistes d'économie, il les a évoquées. Écoutez-le. Notre conviction est que seule une prise de conscience de nos concitoyens peut soutenir une action déterminée. Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Nous sommes le seul pays de notre niveau dans l'Union européenne qui accumule un tel déficit commercial. En l'an 2000, la France avait un solde commercial équilibré. Et nous avons aujourd'hui un déficit commercial qui s'élève à 100 milliards par an. Il est impératif de réduire nos dépendances agricoles, industrielle, intellectuelle, soit en produisant davantage ce que nous achetons, soit en modifiant nos modes de consommation. Voilà, François Bayrou ce matin. Alors, il a fait un diagnostic très grave, avec la survie du pays est en jeu. Voilà, vous l'avez trouvé comment ? C'était un diagnostic. En fait, il a relevé toutes les pathologies. Oui, il a fait un diagnostic. Là, ce qui est intéressant, mais pas de solution vraiment concrète. C'est ça le truc, c'est que là, effectivement, dans l'extrait que vous venez de diffuser, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression qu'il découvre la notion de souveraineté. Et là, il dit, il faut que la France finalement soit souveraine et qu'elle produise chez elle, etc. Mais enfin, il y a des gens qui disent ça depuis des décennies et des décennies. Et que ne les a-t-on pas écoutés ? On a dit aux gens qui se réclamaient du souverainisme de gauche ou de droite, je pense à Philippe Séguin, à Jean-Pierre Chevènement, plus récemment à Arnaud Montebourg avec son Made in France qui a été remercié d'ailleurs pour cette raison-là. On a dit à tous ces gens-là qu'ils avaient tort et que l'avenir c'était précisément cette balance commerciale déficitaire et que c'était pas si grave finalement parce que nous ferions des services et que les Asiatiques, c'était l'expression à l'époque, feraient des paires de chaussettes. Mais en fait ça s'est pas passé comme ça parce que les Asiatiques sont pas plus bêtes que nous et que ils se sont mis, notamment en Asie du Sud-Est, à mettre en place des recherches fondamentales, à faire de l'informatique de très haut niveau, à faire de l'intelligence artificielle. Et nous, on se retrouve avec, en France, une fuite des cerveaux. Et donc, il faut renouer avec la souveraineté. Oui, parce qu'il dit on ne produit pas assez, on dépense trop, on n'est pas compétitif, on n'est pas productif. Paul Melun a raison. Il y a eu un nombre d'années, ça date des années 70 d'ailleurs, où on s'est dit l'industrie, c'est pas chic. On va plutôt faire autre chose. Nous, on sera dans les services, exactement. Et on se rend compte que ça a été une belle boulette. Le problème, c'est que je trouve que François Bayrou ne va pas au bout du bout. Oui, il donne pas de solution. Je vais être provocatrice, mais si on l'écoute, on se dit que finalement, Donald Trump a raison. Lui aussi, il a un pays qui consomme et qui produit pas, et il va à nouveau produire. Vous savez, Hénin Beaumont, c'est un peu la Rust Belle. Et nous aussi, on a besoin de protectionnisme parce que quand il dit nous sommes trop indépendants, trop dépendants, n'avons pas assez de souveraineté, mais avec notre modèle social, nous ne pouvons pas rester dans un monde complètement globalisé qui est le nôtre aujourd'hui. Nous sommes en train, et sous son règne, si j'ose dire, de signer des traités qui en réalité vont permettre à des pays dans lequel le modèle social est beaucoup plus bas, moins 10 ans sur le plan social, avec des salaires très bas, de nous envahir de leur production. C'est déjà le cas même à l'intérieur de l'Europe, avec l'Espagne, Donc, si vous voulez, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a raison de dire que c'est très grave, mais en réalité, il n'ose pas dire les choses. Nous avons besoin de protectionnisme, de souveraineté. Nous l'avons dit au moment du Covid, Macron n'a rien fait. Finalement, il fait un peu le procès d'Emmanuel Macron, soyons très clairs. Et nous avons besoin de produire à nouveau. La réindustrialisation, on en parle comme je sais pas, moi, la belle Arlésienne, ou de Godot, comme dans la pièce célèbre, mais on l'a jamais vu arriver. Voilà, il faut le dire. Alors, il a évoqué quelques leviers, dépenses sociales, retraite, exonération des entreprises. Oui, mais quelles dépenses sociales ? Mais voilà, il n'a pas donné de précision. Simplement, il a exclu un truc, c'est d'augmenter les prélèvements, car dit c'est intenable. Voilà. C'est-à-dire que là, on dit il faut faire des économies. Moi, je suis pas contre l'idée de faire des économies. Mais sur quoi précisément ? Sur quel poste ? Est-ce qu'il va faire des économies, par exemple, sur les dépenses des collectivités territoriales ? Vous avez un millefeuille administratif et territorial qui est considérable, qui est indigeste. Oui, on en parle souvent parce que c'est important. Sur lequel, à mon avis, il y a des économies à faire. Et ça ne nécessite pas d'augmenter les impôts des Français. Du reste, il y a d'autres secteurs. Les conseils régionaux, ça a été une belle bêtise. Oui, c'est-à-dire en plus, Nicolas
c'est qu'il prévient les c'est qu'il prévient que les Français vont devoir encore se serrer la ceinture. Mais toujours les mêmes, c'est ça le sujet. Ce qui est très inquiétant, c'est ça, c'est la crainte de voir toujours les mêmes se serrer la ceinture. Ces fameuses agences là qui sont très écologiques, elles permettent de recaser le personnel politique. Ça c'est vraiment recyclable. Tout le monde en parle. Je parlais du Covid tout à l'heure. Les ARS, on a dit à ce moment-là, c'est des usines à gaz qui sont pas du tout efficaces. Qui les a remises en cause? Personne. Et toutes ces agences dont on a parlé ces derniers temps, qui ont été pointées parfois du doigt par la Cour des comptes. Quelquefois on se dit même la Cour des comptes elle-même qui arrive comme les carabiniers jamais quand on a besoin d'elle on pourrait se poser des questions. Il n'en parle pas, François Bayrou, mais qui commence donc à balayer devant sa porte, que l'État commence donc à balayer devant sa porte.